Le livre d'Ézéchiel est le livre le plus négligé de la Bible. À l'époque d'Ézéchiel, des temps difficiles marquaient la période où Sédécia était le dernier roi fantoche de Juda. Il avait reçu l'autorité pour gouverner à Jérusalem avec une petite armée. La ville fut assiégée une fois de plus, et l'armée de Nabuchodonosor captura Sédécia. Ils tuèrent chacun de ses fils devant ses yeux pour qu'il puisse voir que la lignée royale avait pris fin. Ensuite, ils lui arrachèrent les yeux pour que la dernière chose qu'il voie soit ses fils morts. Nabuchodonosor ordonna ensuite la destruction totale de Jérusalem. C'est à cette époque qu'Ézéchiel fut appelé à prêcher, bien qu'il fût à des milliers de kilomètres de Jérusalem, dans la terre de Babylone. La vision captivante mais en réalité parlante d'un renouveau dans un cimetière est basée sur la vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements secs, donnée par le Seigneur Dieu qui désirait fournir un espoir désespérément nécessaire à son peuple choisi. À cause de leur méchanceté, le Seigneur permit à Nabuchodonosor d'envahir et de conquérir leur terre. Les gens furent emmenés captifs dans la terre exotique et lointaine de Babylone, abattus. La vision de la vallée des ossements secs concerne principalement les fils d'Israël, mais elle a aussi des implications pratiques pour nos propres vies. Ézéchiel 37, 1-2 dit « La main du Seigneur fut sur moi, et il me transporta en esprit du Seigneur, et me déposa au milieu d'une vallée qui était pleine d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le Seigneur, sous la forme d'une vallée remplie d'ossements secs, ne change pas la position d'Ézéchiel mais lui donne une perception vivante en le transportant dans une vallée pleine d'ossements. Leur sécheresse indique qu'ils étaient là depuis longtemps, suggérant également que la vallée était autrefois habitée mais ne l'est plus. Le Seigneur voulait que l'esprit et l'âme d'Ézéchiel soient profondément touchés par l'apparente absence d'espoir de la situation. Si nous ne prenons pas garde, nos foyers peuvent se décomposer en un tas d'ossements secs. Plus nous ignorons les paroles de Dieu et les règles familiales, plus elles risquent de devenir un squelette. Même certains chrétiens qui marchaient autrefois avec le Seigneur sont devenus un tas d'ossements. Ils vivent de ce qu'ils étaient plutôt de ce qu'ils auraient dû être. Éphésiens 6, 2-4 dit « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ézéchiel 37, 3 dit « Il me dit, Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Ézéchiel répondit à la question de Dieu sur la capacité des os à soutenir la vie en affirmant que seul le Seigneur le savait avec certitude. Selon Ézéchiel, la situation était impossible. En réfléchissant à l'importance du jour, nous pouvons également méditer sur les temps à venir. Si nous souhaitons voir un réveil, il appartiendra au Seigneur de le susciter, comme il l'a fait à l'époque d'Ézéchiel. Mais Dieu est capable d'accomplir cela. Lucas chapitre 18, verset 27. Mais il répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Ézéchiel chapitre 37, verset 4-8. Encore une fois, il me dit, « Propre. Étise sur ces ossements et dis-leur, ossements secs, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître de la chair, je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisai donc, selon l'ordre reçu, et pendant que je prophétisais, il se fit un bruit, et voici, il survint un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Et je regardai, et voici, il vint des nerfs sur eux, et la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point d'esprit en eux. Ézéchiel reçut ensuite des instructions du Seigneur pour prêcher aux os qui étaient déjà morts.
Ézéchiel était montré par Dieu une vérité cruciale que nous devons tous comprendre, à savoir que la proclamation de la parole de Dieu porte en elle le pouvoir de la vie à trouver dans la Bible. Elle offre la vie et la foi à ceux qui la reçoivent. Ézéchiel a été témoin d'un événement miraculeux où les os ont commencé à fusionner les uns aux autres, muscles et chair ont commencé à pousser sur les squelettes, et bientôt leur corps était couvert de peau. Cependant, il n'était rien de plus qu'un groupe de corps morts se déplaçant de manière ordonnée. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ézéchiel chapitre 37, verset 9, puis il me dit, prophétise, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Certaines personnes croient que l'œuvre de Dieu est accomplie à travers l'organisation, quelque chose qui ne doit pas être sous-estimé car même nos corps sont organisés. Une église peut avoir ses affaires en ordre, mais si elle n'a pas l'esprit, elle n'est qu'un corps sans vie. Ézéchiel a reçu des instructions de Dieu pour prêcher à l'esprit, au souffle, la parole des vents. Ézéchiel était en train de découvrir que tout ce que les gens accomplissent est en vain à moins que le Saint-Esprit ne soit présent. La présence du souffle divin de vie est nécessaire dans notre existence, de la même manière qu'elle l'était pour Adam. Une personne naît de l'Esprit lorsqu'elle naît de nouveau. Dieu doit infuser la vie spirituelle dans nos cœurs. Ézéchiel a été témoin d'une démonstration formidable de vitalité lorsque l'armée s'est levée. Genèse chapitre 2, verset 7. Alors le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Jean chapitre 3, versets 5 à 8. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ézéchiel chapitre 37, verset 10. Alors je prophétisai, selon l'ordre reçu, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, une armée nombreuse, très nombreuse. Ézéchiel chapitre 37, versets 11 à 13. Puis il me dit, Fils de l'homme, ces os sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je vais ouvrir vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans la terre d'Israël. Vous saurez que je suis l'Éternel, quand j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu a conclu la vision pour Ézéchiel, car il était fidèle. Ensuite, Dieu lui révéla la signification et comment il ressusciterait les os déconnectés d'Israël qui avaient perdu toute vitalité. La parole et l'esprit seraient les moyens par lesquels il atteindrait cet objectif. Il a été révélé à Ézéchiel qu'il devait prophétiser sur ces os et a été instruit de leur dire « ossements secs ». Quand Ézéchiel obéit, Dieu permit aux os de recommencer à se joindre les uns aux autres. Cependant, la parole devait être suivie de l'insufflation de l'esprit pour que ces corps reçoivent le souffle et reviennent à la vie. C'est un exemple classique d'un réveil, la revitalisation spirituelle de l'Église de Dieu. Dans les temps modernes,
Cela se produit par la parole et l'esprit. Quand l'un de ces éléments fait défaut, le peuple de Dieu ne peut pas avoir une expérience significative de la présence de Dieu parmi eux. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous aussi, qui contemplons sans voile la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est l'heure du partage de la parole de Dieu et de garder à l'esprit que nous dépendons du Saint-Esprit pour la force et la direction. Peut-être pourrons-nous être témoins d'un réveil dans une sépulture. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vous invite à regarder la vidéo « Qui est le Saint-Esprit ?», une exploration approfondie sur la troisième personne de la Trinité. Cette vidéo apporte des révélations fascinantes sur le Saint-Esprit et son rôle fondamental dans nos vies.